d'abord l'actualité riche. Alors, vous intervenez. 0826 300 300, c'est très simple. L'actualité qui est riche. Nous avons appris il y a quelques minutes que la présentation de la réforme des retraites était repoussée au 10 janvier, décision d'Emmanuel Macron. Pourquoi, David Amiel ? Je crois que le président a annoncé au Conseil national de la refondation effectivement que la présentation des détails de la réforme des retraites serait repoussée au 10 janvier pour laisser un peu plus de temps à la concertation. On a eu des élections professionnelles qui se sont tenues la semaine dernière. On a des forces politiques, du côté d'ailleurs tant de la France insoumise que des Républicains, qui ont renouvelé leur président ou coordinateur pendant le week-end. Et donc je pense que c'était important qu'on puisse échanger avec ces nouveaux interlocuteurs dans les semaines qui viennent. Les axes de la réforme sont connus. Le président les a réitérés la semaine dernière, le gouvernement également. Maintenant, en ce qui concerne les détails, c'est utile, je crois, d'avoir ces quelques semaines. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire, vous dites, il faut poursuivre la concertation. Ça veut dire que deux significations. Soit la concertation n'a rien donné jusque-là, soit il y a quelques lueurs d'espoir côté gouvernemental pour essayer d'obtenir, je ne sais pas, un assouplissement de la position des syndicats ? Je crois qu'il y a toujours un espoir, effectivement, d'obtenir, notamment de la part des syndicats. Vous pensez que c'est ça ? Une base de compromis, une base de dialogue. Donc je pense que ces quelques semaines peuvent être utiles une fois les élections professionnelles qui viennent de se dérouler. Vous pensez la même chose, Aurélie Trouvé ? Il y a une très grande majorité des Français qui sont contre cette réforme des retraites. Donc, est-ce pour ça que vous repoussez cette réforme qui est extrêmement impopulaire et à juste titre ? Je rappelle, parler de consultation, mais enfin, les choses sont très claires. Il y a une intersyndicale qui est historiquement large, qui va de la CFDT, de l'UNSA jusqu'à la CGT ou Solidaire. Donc, les syndicats n'en veulent pas, tous les syndicats de salariés. Une grande majorité des Français n'en veulent pas. Vous proposez en fait un report de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, ce qui est extrêmement injuste et qui va par ailleurs créer du chômage, parce que quand vous faites travailler plus, c'est du travail en moins pour les jeunes. C'est une réforme aussi qui n'est absolument pas nécessaire sur le plan budgétaire. D'ailleurs, le Conseil d'orientation des retraites que vous utilisez dit clairement qu'il n'y a pas du tout de dynamique incontrôlée des dépenses des retraites. Donc ce n'est pas nécessaire, c'est fortement injuste, ça va créer du chômage. Donc vraiment, je crois que c'est une réforme qui ne doit surtout pas passer. Et d'ailleurs, vous nous laissez un tout petit peu de temps de plus pour nous mobiliser, tant mieux. Nous nous battrons à la fois à l'Assemblée et dans la rue pour bloquer cette réforme. Bien, alors David Amiel, vous répondez sur ce que vient de dire Aurélie Trouvé, puis nous reviendrons sur notre sujet, parce que nous n'allons pas mettre de côté notre troisième interlocuteur. Alors, répondez sur c'est vrai que c'est une réforme qui est politiquement. Non, mais c'est vrai que c'est une réforme qui est politiquement difficile. On le sait depuis le début. Et aussi, on a pris le risque non seulement de la détailler maintenant, mais de l'annoncer en période électorale, au moment où le débat est le plus virulent, à la fois pour les présidentielles et pour les législatives. C'est parce qu'on est convaincu que pour l'intérêt général, elle est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux urgences. Il y a une urgence financière. Le corps, d'ailleurs, montre très bien qu'il manque 12 milliards d'euros au régime des retraites d'ici 2027. Et puis parce qu'il y a une urgence sociale, celle de pouvoir relever les pensions minimales, celle de pouvoir mieux prendre en compte les carrières hachées, les carrières fracturées. Et pour cela, on a besoin effectivement de faire cette réforme.